Bonjour à tous, c'est Pierre-Marie, French by Ear, Franzugo no Kikitori. Bonjour à tous, oui, mais surtout bonne année. Nous sommes déjà en 2025 et donc je vous souhaite une excellente année. Alors c'est quoi une bonne année? Bon, ça dépend un peu des gens, ça dépend des personnes, mais quand même il y a quelques ingrédients de base qui sont les mêmes pour tout le monde. Par exemple, on peut se souhaiter une bonne santé, de l'amitié, de l'amour, suffisamment d'argent pour avoir une vie confortable, et puis personnellement, j'ajouterais beaucoup d'occasions de rire, de m'amuser et de découvrir des nouvelles choses, notamment dans le domaine artistique, des nouvelles musiques, des nouveaux films, des nouvelles expositions de peinture par exemple. Ça, ce serait super d'avoir tout ça dans cette nouvelle année. Alors c'est aussi traditionnellement l'époque de l'année où tout le monde est très motivé. On se fixe des objectifs, on prend des bonnes résolutions. Cette année, je vais passer un examen, je vais me remettre au sport, je vais perdre 10 kilos. On se fixe des objectifs, on prend ces fameuses bonnes résolutions, mais à ce sujet, je viens de lire un article intéressant, et tous les psychologues sont unanimes, ça veut dire qu'ils sont tous d'accord. Pour les bonnes résolutions, il faut y aller mollo, ça veut dire il faut y aller doucement et ne pas se fixer d'objectifs trop difficiles. Et puis, après tout, on n'est pas obligé de prendre des bonnes résolutions au 1er janvier, on peut très bien les prendre à n'importe quel jour de l'année. Personnellement, l'an dernier, je n'ai pas pris de bonnes résolutions. Je ne crois pas. Peut-être je les ai oubliées très vite. Cette année, je suis un peu plus motivé, notamment pour mon apprentissage du japonais, et je vais me fixer l'objectif en 2025 d'écrire régulièrement en japonais, peut-être en créant un compte Instagram spécialement pour mon écriture en japonais par exemple. Pour vous aussi, évidemment, pour votre français, c'est une bonne idée de faire de la production, alors soit de la production écrite, écrire un peu en français régulièrement, soit de la production orale, c'est-à-dire simplement parler en français. Et c'est là que je fais la publicité pour mes cours de conversation. J'ai lancé il y a environ 2 mois des cours de conversation en ligne, soit en petits groupes, soit des cours privés. Il reste des places dans tous les niveaux, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire sur mon site internet frenchbyear.com. Voilà, fin de la parenthèse publicitaire. À part ça, je suis en ce moment en France, je suis venu pour les fêtes de fin d'année et je vais rester jusqu'à fin janvier. Bien sûr, c'est un séjour un peu gastronomique, je mange beaucoup de cuisine française, le type de cuisine que je n'ai pas trop l'occasion de manger au Japon, mais j'en profite aussi pour faire des sorties culturelles. Et aujourd'hui, je veux proposer 2 sorties culturelles, une à Lyon et une à Paris, pour vous qui m'écoutez et qui êtes en France. D'abord donc à Lyon, je vous propose de visiter ensemble le musée Lumière le dimanche 12 janvier à 14h. Le musée Lumière, c'est le musée des frères Lumière, Louis et Auguste Lumière, qui ont inventé, à la fin du XIXe siècle, le cinématographe. Donc, pratiquement, on peut dire qu'ils ont inventé le cinéma. Ce musée se trouve à 15 minutes environ du centre de Lyon en transport en commun. Pour la visite à Paris, c'est pas exactement à Paris, puisque c'est un peu plus loin, c'est du côté de Saint-Germain-en-Laye, donc c'est réservé aux personnes qui sont très motivées. Je vous propose de visiter le château de Monte Cristo.
le samedi 18 janvier à 14 h. Qu'est-ce que c'est le château de Monte Cristo ? C'est un château qui a été construit par Alexandre Dumas, mon écrivain français préféré, qui est bien sûr l'auteur des aventures du comte de Monte Cristo, mais aussi des aventures de D'Artagnan et des Trois Mousquetaires, entre autres. Deux petites précisions importantes pour ces visites. Pour chaque visite, le ticket coûte à peu près 10 €. Et donc, c'est la seule chose que vous aurez à payer ce jour-là. Deuxième précision, je vous propose simplement de faire cette visite ensemble, mais je ne fais pas une visite guidée. Je ne suis pas un spécialiste du cinématographe, je ne suis pas non plus un spécialiste de littérature, même si j'aime beaucoup et en particulier Alexandre Dumas. Non, l'idée simplement c'est de visiter ensemble ces deux endroits et à la fin de la visite on peut prendre 1 heure dans un café pour discuter ensemble en français du Musée Lumière, du cinématographe, d'Alexandre Dumas, de littérature ou de n'importe quel autre sujet, mais bien sûr en français. Alors si vous êtes intéressé, c'est simple, vous allez sur mon site internet frenchbyear.com, dans la page Contact, vous m'envoyez un petit message en me disant bien sûr à quelle visite vous souhaitez participer, le Musée Lumière à Lyon ou le château de Monte Cristo près de Paris. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Encore une fois, je vous souhaite une très bonne année 2025 et je vous dis à bientôt. Mata Jikai!